Saint-Esprit, la démarche change. Tu commences à marcher dans la sainteté, tu marches dans la pureté, tu marches dans l'humilité, tu marches dans la bonté, tu marches dans la joie, tu marches dans la paix, tu marches dans la foi. Ta démarche changera. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. L'alcool te fait vieillir, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras 50 ans. On pense que tu as 30 ans. On dit quel est ton âge? Tu dis j'ai 50 ans, mais non, mais on croirait que tu as 30 ans. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Chaque fois avant de monter ici, je bois, je m'enivre du Saint-Esprit. Et quand je monte ici, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas de la drogue, je n'ai pas pris du chanvre. Je suis rempli du Saint-Esprit et je suis prêt à tout dire. Si tu crois aujourd'hui, le Saint-Esprit te remplira. Il te donnera une joie qui ne dépend pas de l'argent, qui ne dépend pas de ton rang social, qui ne dépend pas du mariage, qui ne dépend pas de la voiture et des vêtements. Une joie qui dépend de Dieu. Fuyez la maison de l'alcool. Fuyez la maison de la prostituée. Un troisième lieu à éviter, la maison de Satan. Lorsque nous lisons 1 Samuel 28, versets 6 à 14, et même jusqu'à 20, nous voyons le roi Saoul, rejeté par Dieu, en train d'invoquer Dieu, et Dieu ne lui répond pas. Au lieu qu'il continue dans sa quête et qu'il puisse se repentir de ses péchés, non, il choisit un raccourci. Allez me chercher une femme qui invoque les esprits de mort. Allez me chercher une femme qui invoque les esprits de mort. Qui dit ça? Saoul. Saoul qui a fait tuer toutes les femmes qui invoquaient les esprits de mort. Lui-même va chercher une femme qui invoque ces mêmes esprits. Il se déguise pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Et il va vers cette femme, il entre dans la maison de Satan. Il entre dans la maison d'une femme remplie des démons. Il entre dans la maison d'un féticheur. Il entre dans la maison d'une femme occultiste démoniaque qui travaille avec les pouvoirs démoniaques parce qu'il a un problème. Parce qu'il a un problème, il pense que cela lui donne le droit d'entrer dans la maison de Satan pour avoir une solution. Et lorsqu'il entre dans cette maison déguisé, parce qu'il ne voulait pas que cette femme sache que c'est lui, parce que lui-même avait dit de tuer ce genre de femmes. Et cette femme lui dit, que veux-tu? Et il dit, fais-moi remonter Samuel. Samuel est le prophète qui avait oint Saoul pour qu'il devienne roi. Et ce prophète avait connu un temps de maladie et puis avait fini par mourir. Et Saoul n'avait pas d'intimité personnelle avec Dieu et était dépendant de Samuel. C'est le genre d'homme qu'on a aujourd'hui. Des gens qui n'écoutent pas Dieu par eux-mêmes, il faut toujours un prophète. Des gens qui courent derrière les prophètes, regarde-moi, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi? Si tu es un chrétien, tu n'es pas normal, tu es malade. Le jour que Samuel va mourir, tu iras chercher les démons. Est-ce que vous êtes capable d'écouter Dieu par vous-même? Est-ce que vous êtes capable vous-même de recevoir des révélations de la part de Dieu? Ou vous êtes dépendant de vos pasteurs, dépendant de vos prophètes? Et certains, vous vous promenez dans toutes les églises de Port-au-Prince pour chercher la parole de Dieu. Vous êtes des Saoul. Des Saoul. Les Saoul n'entendent jamais Dieu par eux-mêmes. Nous sommes au temps du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament où tous nous sommes des prophètes, mais vous cherchez les prophètes. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche pas les prophètes, mais c'est le prophète qui te cherche. Mais vous continuez à chercher des prophètes alors que vous avez l'esprit que le prophète a. Chers prophètes, si vous êtes ici, dites la vérité aux fidèles. Dites-leur qu'ils ont le même Saint-Esprit que vous. Dites-leur la vérité que vous ne voyez pas tout le temps. Dites-leur la vérité que vous ne connaissez pas tout. Dites-leur la vérité que des fois, Dieu ne vous parle pas. Dites-leur la vérité. Tu peux me voir aujourd'hui, je te regarde, je te donne une prophétie. Demain, tu viens, je n'ai pas de prophétie.